Bonjour, comme application du théorème de Thevenin, je vous propose dans cette vidéo un exercice corrigé d'électrocinétique qui a pour objectif de déterminer le courant dans une branche d'un circuit. Comme j'ai précisé dans de précédentes vidéos, ce courant peut être déterminé par plus qu'une méthode. Et cette vidéo constitue une de ces méthodes. D'ailleurs, ce même courant a été déterminé dans une vidéo qui précède par la méthode d'équivalence générateur-tension-générateur de courant, dite aussi méthode de transformation générateur de Thevenin, générateur de Norton. Et je l'ai aussi déterminé dans une autre occasion par la méthode des lois de Kirchhoff. L'énoncé de l'exercice est le suivant, soit le circuit s'écontre, en utilisant le théorème de Thevenin, déterminer le courant I qui traverse la résistance R0 et c'est en fonction de R0, de R, de E et de I0. Comme d'habitude, je commence par rappeler quelques notions utiles pour cette vidéo et je commence par rappeler le pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension dans le schéma est le suivant. On a donc une tension IAB qui est la somme de deux tensions U1 aux bornes du dipôle résistor R1 plus U2, la tension aux bornes du dipôle résistor de résistance R2. Si maintenant je suppose que le courant circule dans ce sens, alors la tension aux bornes du dipôle résistor de résistance R1 s'écrit d'après la loi d'Ohm U1 égale R1 fois I. Donc, remarquez que ce dipôle résistor est en convention récepteur puisque le courant et la tension sont représentés par des flèches orientées dans des sens inverses. Donc, on est en convention récepteur et en convention récepteur, la tension au bord d'un dipôle résistor s'écrit la résistance fois le courant qui la traverse. La même chose pour U2. U2 donc vaut R2 fois I. IAB donc la somme R1I plus R2I ou bien R1 plus R2 fois I. On peut donc tirer le courant I qui n'est autre que la tension IAB sur la somme des résistances. Revenons maintenant à la tension U1 et remplaçant l'intensité de courant I par son expression, on va trouver que cette tension U1 qui est aux bornes du dipôle résistor R1 égale la résistance aux bornes de laquelle on cherche la tension, c'est-à-dire R1, fois la tension UAB sur la somme des résistances. De même, la tension U2 va être la résistance aux bornes de laquelle on cherche la tension, c'est-à-dire R2, fois la tension UAB sur la somme des dipôles résistor. Donc, à chaque fois qu'on trouve un schéma équivalent à celui-là, on dit qu'on a un pont diviseur de tension et on peut directement déterminer la tension aux bornes de chaque résistance. Par exemple, celle aux bornes de R1 n'est autre que R1 fois la tension UAB sur la somme des deux résistances. Et la tension U2 va être la résistance au bord de laquelle on calcule ou bien on cherche U2, c'est-à-dire R2 fois toute la tension UAB sur la somme des résistances. Le deuxième rappel concerne le théorème qu'on va appliquer pour déterminer l'intensité de courant dans cette vidéo, c'est-à-dire le théorème de Thevenin. Ce théorème énonce qu'en régime continu, tout réseau dipolaire, c'est-à-dire un circuit qui peut être composé de sources de tension, de sources de courant, des dipôles résistors, et il est dipolaire, c'est-à-dire il a deux bornes, ici les bornes A et B. Tout ce réseau dipolaire est équivalent à un générateur de tension dit générateur de Thevenin caractérisé par une force électromotrice ETH et une résistance interne RTH. Maintenant, comment peut-on déterminer ETH et RTH? La force électromotrice ETH n'est autre que la tension vue entre les bornes A et B lorsque le dipôle est à vide, c'est-à-dire si le circuit ou bien le dipôle AB était connecté à une charge, on doit avant tout déconnecter ce circuit de cette charge de cette façon, puis chercher la tension entre les bornes A et B. Cette tension n'est autre que la FEM du générateur Thevenin ETH.
Et la résistance maintenant de Thévenin n'est autre que la résistance vue encore une autre fois là, entre les bornes A et B, c'est-à-dire la résistance équivalente ici. Et c'est lorsque, encore une autre fois, notre circuit est déconnecté de toute charge et les sources étant éteintes. Qu'est-ce que ça veut dire les sources étant éteintes? C'est-à-dire si on a une source de tension ou bien un générateur de tension, il doit être remplacé par un court-circuit ou bien un fil conducteur. Et lorsqu'on a un générateur de courant ou bien une source de courant, elle doit être remplacée par un circuit ouvert. Donc, éteindre un générateur de courant revient à le rendre un circuit ouvert ici ou bien à le débrancher. Évidemment, pour mieux comprendre ce théorème, on doit l'appliquer et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, revenons à notre circuit initial. Notre objectif, c'est de terminer cette intensité de courant. Pour ceci, on va remplacer tout ce circuit qui est encadré par ce cadre rose et qui est un circuit dipolaire, on va le remplacer par un générateur de Thévenin. Regardez, lorsqu'on va remplacer tout ce circuit par ce circuit simple, l'intensité de courant va être déterminée d'une façon immédiate. La question maintenant, à quoi vaut ETH et à quoi est égal RTH? Je commence par déterminer la résistance de Thévenin. D'après ce qu'on a vu dans le rappel, la résistance de Thévenin, c'est la résistance vue entre les bornes A et B. Lorsque, premièrement, notre circuit est déconnecté de toute charge, donc on doit avant tout débrancher la résistance R0. Et deuxièmement, il faut que les sources soient éteintes. Les sources qu'on a, on a ici un générateur de tension, il doit être remplacé par un fil conducteur. Et on a ici un générateur de courant, on doit alors le remplacer par un circuit ouvert de cette façon. Ainsi, le montage qu'on va obtenir va avoir le schéma suivant. Remarquez pour ce circuit que R, 2R et 3R sont des dipôles résistors en série, peuvent être donc remplacés par un seul dipôle résistor qui n'est autre que la somme des trois résistances R plus 2R plus 3R, c'est-à-dire 6R. Et ainsi, le schéma équivalent va être le suivant. Donc, on a un dipôle résistor de résistance 6R en parallèle avec ce dipôle résistor de résistance 3R. La résistance vue maintenant entre les bornes A et B, c'est-à-dire la résistance de Thévenin, n'est autre que la résistance équivalente R équivalente ou bien 6R en parallèle avec 3R, c'est-à-dire 1 sur R Thévenin égale à 1 sur R équivalente plus 1 sur 3R, ou bien R Thévenin égale R équivalente fois 3R sur R équivalente plus 3R, R équivalente égale à 6R, on trouve alors que R Thévenin égale à 2 fois R. Et ainsi, on a déterminé la résistance de Thévenin. Première tâche est terminée. Je passe maintenant à terminer la force électromotrice de Thévenin. D'après ce qu'on a vu dans le rappel, cette force électromotrice n'est autre que la tension vue entre A et B lorsque notre dipôle ou bien notre circuit dipolaire de borne A et B est à vide. Qu'est-ce que ça veut dire à vide? C'est-à-dire lorsqu'il est déconnecté de toute charge. Donc, toujours comme première étape, on doit déconnecter R0 ou bien débrancher le dipôle résistor de résistance R0. Et la tension de Thévenin n'est autre que la tension entre A et B. Puis, en rappelant l'équivalence générateur de courant, générateur de tension, ou bien dit aussi transformation générateur de Norton, générateur de Thévenin, c'est-à-dire lorsqu'on a un générateur de courant de résistance R et débutant un courant I, ce générateur de courant est équivalent à un générateur de tension ayant la même résistance et de FEM qui vaut la résistance R fois le courant débité par le générateur de courant. On va utiliser cette propriété pour remplacer ce générateur de courant par un générateur de tension, donc qui a, comme on arrive de dire, la même résistance et de FEM qui vaut cette résistance fois le courant débité par ce générateur de courant, c'est-à-dire R fois
I0. Ainsi, ce circuit, après transformation du générateur de courant en générateur de tension, va avoir le schéma suivant. Remarquez encore une autre fois qu'on a des dipôles résistors qui sont en série, qui peuvent être remplacés par un seul dipôle résistor de résistance équivalente, la somme de trois résistances, c'est-à-dire R plus 2R plus 3R qui vaut 6R. D'autre part, on a deux générateurs de tension qui sont associés en opposition et qui peuvent être remplacés d'après ce rappel. Lorsqu'on a deux générateurs de tension qui sont associés en opposition, peuvent être remplacés par un seul générateur de tension de FEM équivalente E équivalente égale à E1 moins E2 si E1 est supérieur à E2. Donc remarquez, lorsque E1 est supérieur à E2, la FEM équivalente est orientée dans le même sens que E1. Je suppose maintenant que E est supérieur à R fois I0 et donc ces deux générateurs de tension vont être remplacés par un seul générateur de tension de FEM E équivalente égale E moins R fois I0. Du coup, ce schéma de montage va être simplifié de cette façon. Donc, les résistances ont été remplacées par une résistance équivalente et les FEM ont été remplacées par une seule FEM équivalente. La tension maintenant ETVNA, c'est la tension vue entre A et B, mais remarquez dans ce cas qu'on a un pont diviseur de tension. En effet, cette représentation est équivalente à celle-là. Donc, on a toute la tension E équivalente ici, qui n'est autre que la somme des deux tensions, une tension aux bornes de la résistance L équivalente et une tension aux bornes du dipôle résistor 3R, qui n'est autre que la tension E TEVNA. D'après ce qu'on a vu dans le rappel, E TEVNA n'est autre que la résistance aux bornes duquel on cherche cette tension, c'est-à-dire 3R, fois toute la tension E équivalente sur la somme de toutes les résistances, comme L équivalente égale à 6R, donc sur 3R plus 6R, simplifiant par R et par 3, on trouve alors que E TEVNA égale 1 tiers fois E équivalente ou bien fois E moins R fois I0 puisque E équivalente égale à E moins R fois I0. Puisque maintenant on a déterminé E TEVNA et R TEVNA, on peut donc remplacer notre circuit dipolaire par le générateur TEVNA équivalent avec E TEVNA, comme on arrive de dire, égale à 1 tiers E moins R fois I0 et R TEVNA égale 2 fois R. Maintenant, pour calculer l'intensité de courant, revenons au circuit initial, c'est-à-dire rendre R0 branché entre A et B de cette façon. Et maintenant, pour déterminer l'intensité de courant circulant ou bien traversant R0, il suffit d'utiliser ce circuit simple en série. Cette intensité de courant peut être déterminée de façon immédiate. Il suffit par exemple d'appliquer la loi des mailles et on trouve que I égale E TEVNA sur R TEVNA plus R0. Remplaçons maintenant E TEVNA et R TEVNA par leur expression. On trouve en définitive que l'intensité de courant égale E moins R fois I0 sur 3 fois la somme de R plus R0. Résultat qu'on a trouvé avec d'autres méthodes. Alors, je termine à ce niveau et à la prochaine. Merci.